Si au moins quelqu'un pouvait savoir ce qui s'est passé pendant que nous adorons le Seigneur, tu n'auras pas besoin qu'on te pousse.
Tu n'auras pas besoin que le modérateur crie à chaque instant. Tu n'auras pas besoin que le modérateur a incité nous à adorer ta vie. Si au moins on savait ce qui se passe. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre frère Rodrigue. Merci pour ce bon moment. Que Dieu vous bénisse. Je suis là pour les offrandes. Tu peux préparer ton offrande. Nous allons offrir à Dieu ce soir. Nous allons offrir à Dieu. On ne vient pas dans la maison de Dieu, ma vie. Et là, lorsqu'on se présente devant un prophète, on doit avoir une offrande parce qu'il va nous parler de la part du Seigneur. Alors que nous voulons écouter le prophète que l'Éternel a choisi ce soir, c'est-à-dire l'homme de Dieu, l'ange établi dans ses lieux. Avant d'écouter la parole de l'Éternel, je veux que tu dresses ton autel. Parce que pendant qu'il sera en train de parler, l'Éternel verra ton offrande et il déposera la bénédiction sur ta vie. La limite où le WhatsApp est autel mes avis. La limite où le WhatsApp est autel non mes avis. C'est pour peut-être que tu rates quelque chose que Dieu avait prévu parce que tu n'as pas su arracher la bénédiction avant que cela ne vienne. Si tu as préparé ton offrande, tu peux incliner ta tête dans la prière, nous allons prier. Tu vas commencer à dire le mot, je ne prierai pas à ta place. Tu vas déclarer sur ton offrande, tu vas dire ce que tu attends voir auprès du Seigneur, ce que tu veux que le Seigneur te dise derrière cette offrande. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et déclarer le parcours sur son offrande? Père, nous te rendons grâce pour tes bénédictions. Merci de recevoir ces offrandes. Merci de nous accueillir avec nos offrandes devant toi. Alors que nous te l'offrons, éternel Dieu, nous te prions, ô éternel Tout-Puissant, que le ciel s'ouvre, afin que nos oracles descendent et que cela nous rencontre parce que l'autel n'est pas vide. T'aimes le recevoir parce que tu nous aimes et parce que tu veux bien le recevoir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Tu peux venir avec ton offrande, les païens des extrémités. Alors que tu avances avec ton offrande, si tu as ta dîme, ton action de grâce sur place, tu peux aussi avancer. L'homme de Dieu, là, il va prier pour toi. Si tu as ta dîme, ton action de grâce, tu peux t'avancer, tu peux t'approcher. L'homme de Dieu priera pour toi. Mais aussi, si tu as les enveloppes, il y a la chaise. Si tu as les enveloppes, il y a la chaise. Tu peux nous ramener. Si tu ne peux pas ramener, tu peux aussi t'acheter une chaise couche, par marque des bossos. Les enveloppes aussi à la feu ou au soir qui. On a dit que la clôture c'est pour ce mercredi. C'est-à-dire le mercredi c'est les 30. Aujourd'hui c'est les 28. Le mercredi c'est les 30. Alors que nous serons là pour clôturer les 40 jours. Il y a marche vers Cana où il y a une enveloppe au soir qui. Je ne sais pas, les enveloppes, il y a chaise, il y a pasteur, les enveloppes, il y a renouvellement à la danse, les enveloppes des lignes, je ne sais pas. Mais prépare-toi à ce que le 31 mai, c'est importantissime que aussi la Nanza et la Marmoudette 2020, l'année 2020. Donc je te prie au nom de Jésus, il te reste aujourd'hui, demain et mercredi même, à partir de 15h, nous serons ici pour Yéna enveloppe la Lignonçon. Maintenant nous allons inviter l'homme de Dieu, je te prie de te dire de vous, nous allons l'accueillir au nom de Jésus. Acclame le Seigneur alors que Alléluia. He's
Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur en poussant les cris? Pour la fin de le commencement. Le Dieu du commencement, c'est aussi le Dieu de la fin. Nous sommes à notre 30e jour. Marche vers Canaan. Amen. Nous allons rapidement, on n'a pas assez de temps. Tu vas voir les metteurs pour le micro. Deutéronome chapitre 7. Nous lirons le premier verset ainsi que le deuxième. Puis nous lirons ensuite le 7e verset jusqu'au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, ces 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Verset 7. Si l'Éternel s'est arraché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis venu pour les délivrer des Égyptiens, pour les faire sortir d'Égypte
et les conduire vers un bon et vaste pays. Amen. Un pays ruisselant, un pays où coule des lait et des miel. Amen. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. À présent, les cris des Israélites se sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Alléluia. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui c'est notre 38e jour. Aujourd'hui c'est notre 38e jour. De notre marche vers Canaan. Et c'est une longue marche. Le modérateur l'a si bien dit. Et nous avons commencé. C'était quelque chose d'impossible. C'était quelque chose de difficile. Mais ce chemin faisant, que l'Éternel nous a manifesté d'abord sa miséricorde, sa compassion, son amour et sa puissance. Car sans la puissance manifestée de Dieu, nous ne pourrions pas être là aujourd'hui. Beaucoup d'événements se sont passés. Les maladies nous ont frappés. Certainement à 70 ou 80%. Et tous ceux qui sont dans cette marche ont eu à connaître des problèmes de santé. Ça, ce sont les risques de l'ennemi. Mais cela ne nous a pas arrêtés à mi-chemin. Nous avons continué. Et à ce 38e jour, nous voyons déjà Canaan. Nous voyons déjà les environs de Canaan. Mais nous n'avons pas encore posé nos pieds à Canaan. Dieu t'a fait quitter l'Égypte, bien-aimé. Le pays de la souffrance. Le pays de l'esclavagisme. Le pays de torture. Le pays de pleurs. La Bible dit que Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. Mais Dieu entend les cris qui leur font pousser leurs oppresseurs. Dieu a fait quitter l'Égypte. Dieu dans sa toute puissance. Pouvait-il les prendre de l'Égypte et les amener directement à Canaan? Dieu dans sa toute sagesse pouvait faire comprendre à Moïse que le chemin vers la Philistine nous amènerons à Canaan à moins au plus 40 jours. Mais la Bible dit que Dieu lui-même les amena dans un chemin détourné. Un chemin en lieu presque de faire 40 jours. Ils ont fait 40 ans. Dans les chemins choisis par Dieu. Dieu a fait quitter l'Égypte, le pays de captivité, mais pour les amener à Canaan. Canaan est le pays où coule le lait et le miel. Mais Canaan n'est pas un pays inhabité. Canaan, c'est un pays qui est habité par un peuple vaillant, par un peuple fort, par un peuple puissant, par un peuple de Israël. C'est pour comme des sauterelles. Souvenez-vous quand Moïse a envoyé les espions. Les espions sont allés avec Josué et Caleb. Ils sont allés faire rapport. Ils disent, est-ce réellement c'est Canaan qui est le pays où coule le lait? Parce que c'est Canaan était notre destin. Nous aurions trouvé un pays inhabité. Nous aurions trouvé un pays vide. Bien-aimés le Seigneur, après tous ces jours de marche vers Canaan, c'est une école où tu dois comprendre que Dieu n'a pas peur de l'adversité, que Dieu n'a pas peur de l'opposition, que Dieu n'a pas peur des difficultés, que Dieu
déchire les vents. Mais celui qui reste sur place, c'est le vent qui le déchire. Le vent est en place. Mais celui qui avance, déchire le vent. Mais celui qui déchire le vent, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Le vent souffle, ça passe. Et le Seigneur, il vient, il va. Mais celui qui avance, place le vent. Israël devrait traverser les obstacles. Tu ne devrais jamais trop se traverser les obstacles. Le problème n'arrive qu'au grand. Il y a un décès à cause des problèmes. Parce que la décès est grande. Pourquoi il y a un décès violent? Pourquoi il y a un décès de rébellion? Parce qu'il est fort. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il a de la richesse. Amen. Brazzaville ne peut pas connaître les mêmes problèmes qu'il a. Brazzaville ne peut pas connaître les mêmes rébellions qu'il a. L'homme qu'on a jeté une pierre par une main de mire. Il fallait qu'Israël mérisse le désert. Ils quittent l'Égypte. Là où ils ont souffert. Là où ils ont eu peur. Là où ils ont connu la misère. Dieu les prend. Il les amène dans un pays où coule les lait et le miel. Lequel pays ils se présentent, ils sont comme des sauterelles. Combien de prophéties il y a eu? Combien de paroles de connaissances il y a eu? La prophétie ne s'accomplit pas dans la facilité. La prophétie s'accomplit dans l'adversité. Et nous prophétisons de prouver. Celui qui ne rencontre pas les diables en face de lui, marche avec les diables. On ne peut rencontrer que celui qui n'est pas avec toi. Si Israël rencontrait les problèmes, parce qu'Israël n'était pas les problèmes. Amen. Si toi tu ne rencontres pas les problèmes dans la vie, c'est que c'est quoi le problème? Amen. Celui qui peut mettre la main sur la terre, et qui n'a pas de problème, alors c'est lui le problème. Jusqu'à ce que les États-Unis pensaient qu'ils étaient exemptés de problèmes, exemptés de guerres, exemptés de calamités. C'est les États-Unis qui posaient problème aux autres pays du monde. Amen. Celui qui ne rencontre pas de problème dans la famille, je t'apprends ce soir que c'est lui le problème de ta famille. Il devrait rencontrer des problèmes. Il devrait rencontrer des oppositions. Parce qu'elle n'était pas des problèmes. Le problème, c'était d'autres personnes. Je n'ai pas peur des problèmes que je rencontre. Parce qu'en moi, il n'y a pas de problème. Et les problèmes ne peuvent pas résider en moi. Dieu les amène dans un pays de promesses. Mais dans ce pays, au lieu de trouver la paix, au lieu de trouver la tranquillité, il trouve notre problème. Cette nation habite déjà la promesse. Tu viendras me dire après 40 jours, Pasteur, tu avais dit que nous sommes à Canaan. Mais pourquoi je ne vois rien? Tu verras cette nation dans ton Canaan. Tu verras sept géants dans ton Canaan. Mais ils seront là pour accomplir la promesse de Canaan. Ils ne seront pas là pour t'empêcher de vivre ton Canaan. Tes ennemis ne sont pas là pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Jésus a regardé une maladie. Il a dit à cet homme,
depuis pour te tuer. Le problème qui pouvait te tuer, c'était le problème des Canaan. C'était le problème de l'Égypte. Puisque tu es sorti de l'Égypte, tu traverseras les problèmes. Tu traverseras les vents du désert. Tu traverseras les serpents. Tu traverseras les scorpions. Tu traverseras les égyptiens. Tu traverseras les Jébusiens. Tu traverseras les Cananéens. Jusqu'à ce que tu y arrives. À manger les miels. À boire les laits des Canaan. Parce que je me suis toujours demandé pourquoi Dieu avait utilisé le miel. Pourquoi Dieu avait utilisé le lait? Là où il y a le lait facile à boire, il y a aussi le miel. Mais pour avoir le miel, il faut affronter la mer. Il faut affronter la mer. Les 7 nations n'étaient que les abeilles qui se posaient sur le fer de lait. Israël va affronter les abeilles et tirer le miel. Dans les abeilles qui te commencent, il y a le miel. La Bible dit, Samson était affamé. Il traversait les forêts. Il traversait la forêt. Il a rencontré un lion. Non seulement Samson avait besoin de manger quelque chose, mais le lion était là pour l'empêcher. Il fallait qu'il déchire le lion pour qu'il trouve le miel dans les ventres du lion. Comment trouver le miel dans les ventres du lion? Car la malédiction se cache dans un combat. Car la malédiction se cache dans une coquille. Car la malédiction se cache sous la mer. Dans les rochers, il y a le perles. Dans les rochers, il y a le perles. Si tu veux le perles, prends le risque de prendre ta main dans les roches. Dieu ne donne pas de la facilité. Mais Dieu te rassure ce qu'il t'a promis. Ce qu'il t'a promis arrivera certainement. Je quitte le combat de l'Égypte. Je rencontre le combat du désert. Je sors du combat du désert. Voilà que je suis déjà à Canaan. Oh, ainsi dit le Seigneur. Le 40e jour de cette marche, n'écoute pas jamais que tu es là au Canaan. Mais encore cette jeunesse se lèveront. Souviens-toi, là où le Seigneur t'amène, il y aura 7 nations qui vont se faire 7 marches. Tu monteras dessus, tu avanceras, tu atteindras l'autre dernier, tu monteras jusqu'à ce que tu seras au-dessus. La Bible dit, tu seras une fille, si tu es au-dessus de montagne, toutes les nations te verront. Parce que toi, tu auras combattu les déserts. Parce que toi, tu auras combattu Pharaon. Parce que toi, tu auras traversé la mer. Tu seras traversé le terreau. Israël est pas une ville miroir. La Bible dit, les autres nations ont freiné ce que le Dieu d'Israël avait fait. Et il tremblait. Il tremblait. Pays d'abondance, le pays des miel. Si tu veux du sucre, il faut aller à la rivière. Si tu veux du sucre, il faut aller tout près de la rivière. Là où les cocos poussent, déracinés, broyés, séchés, et prendre du sucre. Mais si tu veux le miel, tu dois affronter la mer. Soit celui qui te mord, soit c'est toi qui le tue et tu prends les miel. C'était ça. C'est qu'on nous explique ici dans Deutéronome. Deutéronome, c'est la loi répétée. On répète une histoire. On nous répète quoi? 14 fois de suite. De l'Exode jusqu'à Deutéronome. 14 fois. Dieu insistait. Il disait à Israël,
Cana. Abandaki te kobenga yango Kana. Il appelait Abandaki kobenga. les pays Mboka. où coule le lait Wezali et kosoba. le miel. Wapita na nzoi pe miliki. Je vais t'ouvrir encore une autre révélation. Alingi na fongolo emonisa lisusu. Concernant la traîtrise de Jésus, Kolanda malolenge ya Yesu Masiya. Dieu n'avait jamais dit Nzambe alobaki te que Judas ete Yudas trahirait Jésus. akoyeba na kowaka na Yesu. Il avait dit, Alobaki l'un de vous moko na qui trempera la main avec moi dans la soupe, ça pouvait être un entier, ekoki kozala mateya. ça pouvait être quelqu'un d'autre. Ekoki kozala moto mosusu. Mais c'était Judas. Ezalaki te Judas. Il ne l'avait jamais cité. Alutangaki kombo na Dieu Nzambe ne te dira jamais là où se trouve ta bénédiction. Amen. Mais ce qui est sûr, ce qui t'a promis est vrai. Voilà pourquoi on dit, il faudra que tu saches que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu. Cela veut dire, il ne ment jamais. Il ne se répand jamais. Il ne te donnera jamais quelque chose de commun de mortel. Il ne te soldera jamais rien. Parce que tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est ce qui a de la valeur. C'est ce qui a du prix à ses yeux. Dieu n'a rien soldé. Ce qui est soldé, c'est ce qui n'a plus de la valeur. Israël ne pouvait jamais, après avoir combattu Pharaon, après avoir vaincu l'Égypte, vaincu le désert, traversé la mer, prendre n'importe quel pays. Il ne pouvait pas prendre Moab. Il fallait prendre une ville qui était une forteresse. Il fallait, avant la prise de Canaan, il fallait que le mur de Jéricho tombe. L'abeille ne met jamais son miel n'importe où. Jamais. Même si tu le vois ici, il ne le mettra jamais. Il les cache. Il les protège. Ce que Dieu a prévu pour toi, même le diable ne pourra jamais l'atteindre. Parce que Dieu les protège. Ce ne sont pas les problèmes de la vie, ni les sorciers de ta famille qui pourront t'acheter la bénédiction de Dieu. Autre chose, Canaan, le pays de la promesse, ce n'était pas un pays vide. C'était un pays habité. Mais habité par les autres parlent de 12 nations. Les autres parlent de 10 nations. Mais les standards parlent de 7 grandes nations que l'on vous a citées dans le Deutéronome 7. Mais réfléchissons un peu. Pour qu'un pays soit déclaré un pays, il faut qu'il appartienne à un seul peuple. Mais Canaan avait 7 peuples. Qui était le propriétaire des Canaan? Dieu a promis un pays sans le préciser. Mais c'est le tout. Il y avait un pays habité par 7 nations. Pas n'importe quelle nation. Des nations guerrières. 7 de suite. Les commentaires bibliques ici disent ceci. Les Jébusiens, c'était un nom de peuple sémite, le peuple s'est déplacé ça et là. Et quand ils arrivèrent quelque part, ils se constituent en communauté. Ils vivent avec d'autres nations. Mais en réalité, ils ne sont pas le seul peuple. Canaan, tu le vois occupé. Mais devant Dieu, ton Canaan n'est jamais occupé. Il a fallu qu'un peuple, une nation,
choses sur la terre qui existent déjà, mais qui n'ont pas encore de forme. Tout simplement parce que ces choses-là ont ta forme encore. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ta bénédiction a ton standard. Ah, tu n'as pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la bénédiction que Dieu a prévue pour toi a ta forme. Si on ne peut prendre cette bénédiction, ils ne feront jamais échouer pour que nous soyons à l'aise. Jusqu'à ce que tu sortiras de l'Égypte, comme les jetons sortiront du terre de ces jets. Tu arriveras là où ils étaient déjà avant toi. Mais lorsque tu arriveras, tu feras la différence. Les hommes comprendront qu'il fallait seulement toi pour que cette chose avance. Ta bénédiction est unique. Ta bénédiction a ta forme. Ta bénédiction a ta nature. Ta bénédiction prendra forme. Seulement ici, seulement. Lorsque toi, tu sortiras de l'Égypte, je te montre ta responsabilité. S'il y a encore des choses dans ta famille qui ne marchent pas, c'est à cause de toi. Parce que ce qui manque dans ta famille, ce n'est pas ton père qui te le remplit. Ce n'est pas ta mère qui te l'a rempli. Mais c'est une chose qui a ta forme en toi. C'est une chose que Dieu a déjà prévue pour toi. C'est une chose qui attend de toi. Les jours où tu te lèveras, les jours où tu comprendras, les jours où tu laisseras les fantômes, les jours où tu laisseras les légumes, tu arriveras là. Même tes oncles, même tes arrière-oncles, regardera et comprendra que c'est pas le Moïse de ta famille, que c'est pas les chaussures de ta famille. Tu ne te lèveras pas. Et Israël était toujours en Égypte. Ghana serait toujours un pays barbare. Il a fallu que Cana soit habité par les Israélites pour que Cana prenne forme. Dans ce passage, il y a 4 vérités qu'on nous apprend. Au verset 1er, pour entrer à Cana, malgré tous les combats du désert, j'en ai déjà parlé, tu rencontreras l'opposition. Qui se représentera par 7 peuples. Il faudra alors que l'Éternel, ton Dieu, lui-même chasse devant toi. Lisez la Bible, j'aime ça. Deutéronome 7.1. Deutéronome 7.1. Il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi nombreuses nations. Amen. À Cana, ce n'est plus toi qui combats. C'est l'Éternel ton Dieu. Quand il te fait sortir de l'Égypte, lui-même te prend en charge. Il ne te prend pas en charge seulement avec la main cachée. Il te prend en charge même spirituellement et physiquement. Voilà pourquoi quand ils arrivaient devant la mer Rouge, dans Exode 14 à 15, le peuple trembla. Ils ont pris Pharaon. Avec ses chars, avec ses soldats, ils poussèrent les cris. Quand tu sors des Canaan, tu sors pourquoi? Quand tu sors de l'Égypte, tu sors pourquoi? Dans Exode 3, qu'est-ce que la Bible a dit? L'Éternel a entendu les cris qui te font pousser de son présent. C'est la raison pour laquelle l'Éternel vient. Il te délivre des pharaons. Lorsque tu cries encore, tu provoques le Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à partir d'aujourd'hui, Dieu deviendra encore plus sensible à tes cris. Ne crie plus n'importe comment. Ne crie plus
Il y avait des enfants qui injuriaient Paul. ezalaki na bana bazali kofika Et Paul les choses. oyo Et Paul les dossiers. ye wana aza na buki Paul a commis les rêves. mpo yabaka mbeba agangi Ils ont été mangés. ayebaki na koliama Je me souviens encore, on n'avait pas encore de tonnes. akanisi lisusu esiko mpenza efiko ezalaki On n'avait pas encore ces décors. oyebaki te akotia Les murs ici étaient chétifs. efelo ezalaki loko mokuse Nous prions à 19h un mercredi. ezalaki kosambela boye mpenza mekeli J'ai entendu pendant que j'ai prié aza koyoka ntango abandaki kokondela des gens, pas spirituellement, physiquement, ke na molimo te na mosuni boye des gens vous calomnier. bato bazotulama Humainement, j'avais une colère ardente. na bomoto baluki kanda makasi mpenza Si les gens qui sont ici étaient prudents, ils comprendront cette période-là. soki bato bazalaki bazali Quand je me suis retourné, ntango na baluki J'ai vu des lions. namoni bakosi J'ai vu 3 lions être relâchés ici. namoni bakosi Je l'ai dit au micro. alobaki yango Père, tata libère tes lions. ye wana kofungola bakosi na yo C'est le jour où l'Éternel nous a donné la délivrance. eza koyoka Les gens viendront un jour ici bato bakoya koyoka témoigner de ces lions que l'Éternel a lâchés. kozatola bakosi oyo Faites très attention quand tu es à l'alliance avec Dieu. ntango oza na koyokani na nzambe De prier pour rien. ya koganga na pamba Au lieu ça va. amen Faites très attention quand tu es sous l'onction. zala na bokebi ntango ozali na se epakwa D'ingérer quelqu'un. ya kofinga moto De maudire quelqu'un. ya kolandela moto mabe amen Il y a une sœur qui prie avec nous ici qui n'est pas là aujourd'hui. eza endeko moko ya mosi tosambelaka Un jour, elle est venue me dire, mokolo moko ayekoyebisa ngai elle allait au travail. ayekokende mosala Nous étions en chaîne. ozalaki na kokila Pendant qu'elle allait, ntango abandaki elle kokila arrive vers 14e rue. akomaki na 14e nuit Une moto moto moko la dérange, elle traversait. ayei kokata moto moko ye koyebisi Premièrement, vers les rails, la moto la dérange, ntango na ngai elle se saute. asote Elle dit au moto, alobi na moto ya moto mais tu ne me vois pas. ozomona ngai te La personne l'a gérée. moto wana fiki Elle traverse. akasi Elle était à Gênes. azalaki na kokila Elle arrive de l'autre côté de la rue. ntango mosusu ya nzela Elle réalise que la même moto asosoli ete ntango obe moto venait de passer devant elle et boiter les mains. amen Et dans la colère, elle voulait suivre. nakanda na lingala Elle a dit, alobi si nous sommes comme les autres, nous avons bazardé. mfama Quand elle prend le taxi, ntango azwi elle arrive à quelques mètres, akomi na elle trouve les gens pleins. Elle passe sur le taxi, elle réalise que c'est la même moto qui venait d'être écrasée. yango ndebi na kopanzana Elle venait trembler. azoyebana nga na Je lui ai dit, koleka alobi na ye quand tu es en alliance avec ntango Dieu, oza na koyokani na nzambe évite les crier. yepekisama mpenza na Évite koka de dire des choses. yipekisa koloba makambo Dieu nzambe agit aussitôt. asalaka mpenza na koasalakala La première fois, ils ont crié. yango oyaki na koganga Dieu les a délivrés de l'Égypte. nzambe atango yebako Ils arrivent devant la mer rouge. bakomi na mai na mosake Pharaon vient commettre la même bêtise. baoi na kosala susu kobese mbeba wana moko Il a poussé encore atindiki lisusu le peuple d'Israël. libota na Il israele a poussé le même cri de détresse. bakandela koganga bango bala mibale Cette fois-là, que dit à Moïse, nzambe alobi na mose lève ta verge vers la mer. tombola libete na La mer mai rouge s'ouvra. mpe mai na Israël passa. israele alobi na C'était la fin de l'histoire de Pharaon. ezalaki suka ya lisolo na farao Et la Bible dit, biblia koloba les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ejipe ezali komona bango lelo okomona bango lisusu une fois ils t'ont fait l'image, okolo mosusu ayina kosala yo te l'Éternel t'a secouru. nzambe alobi na koganga Je l'ai dit ce soir, nalobi yango en ce 38e jour, oyo akomeka kolelisa yo lisusu, oyo akomeka kotangisa yo lisusu, nzambe alibere bakosi na yo, nzambe afungola mai emela bango. Ah, yo gangaki avant 40 jours, après 40 jours oyo napekisi bongomo reganga, napekisi mai ya miso na yo etanga, napekisi baotisa motema na yo pasi, sino te nzambe aloba ayokaka mbala mibale akita akata mai balobi Dieu lui-même chassera devant toi, lui-même te précédera. Depuis la sortie de l'Égypte, Dieu nous a précédés. Il marche devant toi.
Ce n'est plus à nous de chasser nos ennemis, mais c'est lui qui chassera désormais nos ennemis. Deuxièmement, il dit maintenant, vous êtes déjà à Cana. Mais lorsque vous entrez à Cana, n'oubliez pas, à Cana, vous rencontrerez 7 oppositions. Vous rencontrerez 7 peuples. Ces peuples, chacun aura sa manière de vivre. Mais ne faites pas alliance avec eux. N'épousez pas leurs filles. Restez vous-même. Parce qu'elles n'ont pas connu l'expérience du désert. Vous les avez trouvés après le désert. Je suis venu te dire ce soir, cette expérience marche dans le désert. Ne l'oublie jamais dans ta vie. Quand tu marcheras à Cana, regarde qui est à côté de toi. Est-ce qu'il a le mec, le background de toi? Est-ce que lui aussi a connu la souffrance du désert? Est-ce que lui aussi a combattu Pharaon? Maman lui dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Je ne marcherai pas contre les Égyptiens. Je suis avec les Jébusiens. Mais moi je suis à Cana. Quand j'ai prié pendant 40 jours, et que Dieu me donne ce que je désire, après son moussala dans la société existante. Mais dans la société, il y a des canaux. Il y a une société à Sikaté. Kamé, ça va dire payer à Sikaté. Kamé, ça va dire payer à Kala. Basula, ça va déjà. Ben Pidi, ça va déjà. Nan, ça va en Égypte. Nan, ça va en Égypte. Ayoki kolelananga. Adiki Sinai. Adiki Sinai désert. Adiki Kana na Oyambo. L'un côté de Kana côté 7 géants. Ami, ne marche pas comme eux. Ne mange pas comme eux. N'épouse pas leurs filles. N'entre pas en alliance avec eux. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Lorsque je vous bénirai, faites très attention. N'oublie jamais que quand il y a un peuple qui a traversé le désert, abafundisho sana na liboso bangwana na kauka ngape na kauka ke amen tokuta na hawa na kama amen boke kauka na kelo sam amen 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 beaucoup de gens perdent la récompense de Cana à Cana. Il a souffert le désert. Amen. Il était pour alors mettre ma problématique pendant 6 ans pour sa classe. Amen. Là, ils étaient pas là. Il dit souvent, fils, là, dans notre vie, à la famille, tout ça. Il y a un peu de la personne qui va te m'appeler. Il y a un peu de la personne. Eh, n'a pas de la m'appeler. Si tu as la m'appeler, celui qui a son ami tout ça. A coucher, tu t'es mis au lit tout ça. Oui, il va se lever la façon. Eh! Nana s'appelle la Cana. Nasa mouton na tabora na désert. Viens d'amener dans le Seigneur. Lorsque ton Dieu t'aura visité, n'oublie jamais le désert. N'oublie jamais les 40 jours. Nous n'avons pas commencé ce ministère avant 3 jours de jeûne. Nous avons 5 jours de jeûne. Nous avons 7 jours. Nous avons commencé avec 40 jours de jeûne. Même lorsque je ne serai pas là, personne ne vient vous dire autre chose.
aussi pour blaguer. C'était une épreuve de foi. Je le disais tantôt. Le frère église le fait. Tu ne diseras jamais. Nous ne sommes pas ici pour gêner un jour. C'est que nous attendons de Dieu. Un prix. Si tu n'es pas même de marcher avec nous, tu ne tireras jamais vers toi. Parce que nous connaissons le prix du désert. Nous connaissons le prix du sacrifice. Nous connaissons le fruit de l'effort. Nous regardons le prix en Égypte. Quelle que soit la souffrance du désert, nous regarderons devant. Mais tu as été avec nous pendant la marche. Tu regardes les concours. Chaque fois tu regardes l'église. Chaque fois tu nous dis que ça ne va pas. Chaque fois tu nous fais comprendre que ça ne va pas. Nous ne t'avons jamais dit qu'est-ce qui allait avec nous. Je suis ici. Combien de livres de gens que je reçois qui ne prient pas ici à cause de ces talents? Et le monde peut ouvrir là où regarder sur la table. Il y a encore des livres. C'est pas quelqu'un qui prie ici. Je n'ai même pas ouvert. Il suit tout ce qui se passe ici ailleurs. Il fuit la main de Dieu. Il vient déposer sa vie. Et toi qui es avec nous, tu veux nous tirer en Égypte? Cela ne se fera point. Cela n'arrivera pas. L'heure est arrivée pour que les corbeaux et les aigles se différencient. L'heure est arrivée pour que les aigles se différencieront des corbeaux. Les corbeaux resteront et les aigles entreront dans les choses de la montagne. Parce que tout ce que nous avons fait, c'est la lettre de la montagne. Si nous ne savons pas nous suivre dans la montagne, tu resteras encore. Tu seras corbeau. Tu seras Pierre Michel. Nous nous effacerons. Nous ne ferons jamais alliance avec le peuple, même si ils sont avec nous à Canaan. Même à Canaan. Voilà pourquoi la Bible dit, même dans la bergerie, faites attention, il y a des loups. Ne faites pas confiance à tout espoir. Dieu prévient Israël. Vous êtes déjà à Canaan. Mais faites attention. Tous ceux qui sont à Canaan ne sont pas prêtres de Dieu. Ne sont pas fils de l'alliance. Ne sont pas filles d'alliance. Ils vous prennent vers notre Dieu. Mais vous, restez dans l'alliance. Souvenez-vous de celui qui vous a fait sortir de l'Égypte. Celui qui vous a payé 40 ans. Et celui qui vous a donné les mains de puissance. Jusqu'à ce 38e jour, il sera avec vous. Troisièmement, l'Éternel dit, comptez sur l'amour de Dieu pour votre victoire. Ne regarde pas les arbres que Dieu a. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Israël? Pour sortir de l'Égypte, humainement, il fallait préparer une armée. Il fallait préparer une rébellion. Il fallait des plans stratégiques. C'est Israël qui a fité les armes des pharaons. C'est Israël qui fabriquait les armes des Égyptiens. Il ne pouvait pas jouer. Mais la délivrance d'Israël est venue sans armes. Sans armes. Pharaon avec tous ses chars. Ils ont été libérés par la puissance de la parole. Alors Dieu accompagne la parole de ses serviteurs. Ce que Moïse disait à Pharaon, c'était exactement la parole de Dieu. Le même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, c'est le même Dieu qui l'a ouvert pour délivrer le peuple de Dieu. Il y a une bouche que Dieu a placée en ce lieu. Une bouche qui parlera de la part du Seigneur. Si tu veux vivre la victoire, écoute
terre de Dieu, quand tu ne mourras pas, quand tu réussiras, quand tu porteras les femmes au monde de l'Éternel. Si c'est la référence de votre famille, l'Éternel pourra des points grands, il fera des points puissants, l'Éternel t'établira face à tes adversaires. Tu seras la référence de ta famille, tu iras de l'avant, le destin ne t'arrêtera pas, la sorcellerie ne t'arrêtera pas, tu t'aimes la manière de vos parents, toi tu réussiras, toi tu t'épanouiras, toi tu iras de l'avant, l'or il tombera sous tes pieds, il faut rencontrer toi par cette semaine, l'esprit de l'Éternel ne mettra en nous, parce que tu es l'Éternel, la bouche de l'Éternel a parlé, ce soir, je te libère les liens de ta famille, ce soir, je te repris de la malédiction de ta famille, ce soir, je regarde l'innocent de ta vie, quand tu réussiras, l'Éternel sera de toi la tête, tu ne seras jamais la queue, aucune maladie ne te tuera, la peste ne te tuera pas, les contagions ne frappera pas à ta maison, toi tu seras la gloire de l'Éternel, tu seras le reflet de sa gloire, tu iras de l'avant, les montagnes ne se prendront de ta part, et les vallées seront remplies de ta gloire, la bouche de l'Éternel a parlé, j'ai entendu une voix, j'ai la voix, et la force appartient à l'Éternel, c'est l'onction de l'Éternel et le sang de sa gloire, j'ai le même onction de Dieu sur toi, nous ne sommes pris sur toute espèce de coup, la passion de Dieu est là-bas, oh les amoureux, Père, j'élève cette huile dans ta présence, remplis cette huile d'une forte onction, qu'aucun démon ne résiste, qu'aucune lien de l'ennemi ne résiste, qu'aucun sorcier ne résiste, qu'aucune maladie incurable ne résiste, qu'aucune maladie héréditaire ne résiste. Que par cette huile, le mort ressuscite. Que par cette huile, les affaires détruites reprennent vie. Que par cette huile, la gloire revienne. Que la puissance se manifeste. Que cette huile soit une huile de différence, une huile de grâce, une huile de faveur. Sur toute personne, sur qui sera déversée cette huile, que les ciels s'ouvrent, que les églises les cieux s'ouvrent. Au nom de Jésus, que cette huile transforme le désert de ta vie à une ville peuplée, à une ville sainte, que l'impossible devienne possible. En touchant cette huile, en entrant en contact avec cette huile, que tout esprit mauvais te quitte. Qu'aucune alliance ancestrale, démoniaque, ne résiste à cette onction ce soir. Au nom puissant de Jésus. Les années vont passer, l'une après l'autre, je vais déverser l'huile sur vous. Nous n'avons pas le temps de faire les services. Mais les déclarations que j'ai faites sur cette huile apportera un plus, un miracle dans ta vie. Je suis disposé à soiffer dans l'onction de son vivant. Je les saints, assoiffé, je me tiens bien dans l'onction de son vivant. Assoiffé,
c'est le doigt de Dieu. Et puis la guérison, l'enfant du Tout-Puissant, même le sorcier condamné. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis la guérison, l'enfant du Tout-Puissant, même le magicien condamné. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis la guérison, l'enfant du Tout-Puissant, même le magicien condamné. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis la guérison, écoutez, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Est-ce que tu peux sceller cette parole? Ne scelle pas comme tous les jours. Ne scelle pas comme tous les jours. S'il te plaît, est-ce que tu peux saisir cette opportunité? Pour sceller tellement cela. Parce que onction, il y a chaque jour dans le règne de mon côté. Est-ce que tu peux saisir cette opportunité? Il y a pour sceller le règne de mon souche. Permettez, est-ce que tu peux sceller cette parole? Il y a ce que moi que vous dites, il y a deux fois. Viens sceller cette parole. Je ne dis pas garantir si je dis sceller la parole. Sceller la parole. Il y a quand même sceller une déclaration non sur le et quota la carte à vie et ça la moussala. Chaque jour n'est pas dimanche. L'eau qui t'osa dit sous il y a qu'avant parce qu'il y a beaucoup à faire, il y avait de service à faire, mais il y a qu'avant, il fallait toquer ça, papa prédication avant. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire parce que toi été dit. Vraiment, que le Saint-Esprit soit loué. Amen. Que le Saint-Esprit soit loué. Ça n'a pas passé. Parce que je n'arrive pas à maîtriser mon esprit. Amen. J'ai appris que je suis en train de me battre même contre le vent. Ce qui n'a pas dit dans le gouvernement, mais ce qui n'a pas dit dans le gouvernement. Amen. Nakanisa qui que mafuta nzuri au bazoloba ezalaki makambo mosusu mpona zwango esengeli na bunda mpona kozwa mafuta nzuri banzoli baza eza bato bafuta. Amen. Tika nsambo ya biso sur le groupe lobi toza 16h awa. J'espère que au Canada il peut appeler sa communiquer au Ticali pour la clôture. Acclamons le Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin, il est 18h30.
Demain, je ne travaille pas. Demain, c'est la journée des lavages des pieds. Je suis ici aujourd'hui, maintenant, jusqu'à demain, 15 heures. Tu viens avec ton eau ici, avec tes problèmes, c'est la journée des Kirdam. Je t'écoute, nous prions et nous faisons les lavages des pieds. Nous arrêtons à 15 heures. Demain, je ne bouge pas d'ici. Tu peux venir à 4 heures, à 6 heures, à 7 heures. Si attends, selon l'ordre de l'arrivée, nous allons faire ce service. Parce que nous ne saurons pas les faire pendant les 2 heures à Christ. Amen. Nous tendons vers la fin. Aujourd'hui, c'était l'onction d'huile. Demain, c'est le lavage des pieds. Et le mercredi, nous clôturons avec la Sainte Seine. Amen. Lèvons-nous, nous allons clôturer. Père, attache cette onction à une vie. Attache la grâce de ce soir à une personne. Quelle destinée s'ouvre. Oh, je sens ton onction, ta puissance. Déverse l'état éternel sur ton peuple. Au travers de cette huile qui est sur leur front, accorde à chacun selon son besoin. Qu'aucune personne malade ne rentre malade ce soir. Qu'aucune personne qui avait un problème ne sorte de ce portail avec ce problème. Tu es l'Éternel Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et toute personne qui sortira de ce lieu sorte libérée, affranchie, bénie, guérie. Et nous te recommandons les lavages des pieds de demain entre tes saintes et bonnes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu, que Dieu nous bénisse.